Dans cette vidéo, je te partage le parcours et l'expérience de Lucille, qui est une élève que j'ai eu l'occasion d'accompagner en coaching, avec laquelle on a eu de bons résultats assez rapidement. Elle voulait lancer une activité de community manager freelance, trouver des clients afin de pouvoir vivre de cette activité. Et dans cette vidéo, je te partage la visioconférence que j'ai eue avec Lucille, dans laquelle elle nous partage son parcours, ses difficultés, ses moments de succès également, comment elle a eu ses clients, à quelle vitesse elle les a eus et aujourd'hui comment elle développe son activité et ce qu'elle compte faire dans le futur. Donc installe-toi, prends des notes et c'est parti. Ok, du coup, on se retrouve sur l'écran avec Lucille. Donc, Lucille, écoute, je te laisse dans un premier temps te présenter. Quelle était ta situation également avant de rejoindre l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a poussé à le rejoindre également? Mais dans un premier temps, un peu de contexte et une présentation globale de qui tu es pour partir sur de bonnes bases. Ok, moi du coup, c'est Lucille. J'habite en ce moment à Toulon. Juste avant de venir ici et devenir community manager, j'étais plutôt dans un mode de vie où j'étais nomade et j'ai pas mal voyagé. Pendant plus de 10 ans, j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, à la base, je voulais ouvrir mon auto-entreprise pour être libre géographiquement. Et en fait, au final, j'ai eu un coup de cœur pour Toulon et je suis community manager maintenant. Mais par contre, peu importe d'être libre géographiquement parce que j'ai décidé de me poser quelque part et c'est ici. Donc, pour le contexte, c'est un petit peu ça. Ok. Et tu avais un travail avant? Tu faisais quoi exactement comme ton activité, tout ça? Avant, moi, en fait, rien à voir avec le community management. À la base, j'étais esthéticienne, mais ça, c'était dans une ancienne vie. Que c'était il y a plus de 10 ans. Après, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup voyagé. Du coup, c'est vrai que c'était plus des jobs alimentaires dans le sens où il me fallait un travail à chaque fois en urgence et qui me rapportait un peu d'argent. Donc, j'ai fait énormément de jobs différents qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Ok. Ouais, donc en fait, c'est le fait de voyager qui t'a dit, ça serait cool que je puisse garder ce style de vie tout en pouvant gagner de l'argent, quoi. C'était exactement ça, ma target à la base. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Donc, mais finalement, on est bien à Toulon, quoi. Donc. Ouais, franchement, il fait chaud. Il fait beau, il y a des palmiers, il y a la mer. Et en fait, c'était tout ce que je voulais. Donc, tout est là, en France. Et donc, je crois que tu m'avais découvert sur YouTube, du coup. Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à rejoindre, à te dire, tiens, je vais me lancer dans le community management, mais je vais avoir besoin d'aide, tout ça. Et tiens, t'es la bonne personne. J'ai envie que tu m'accompagnes. Ok, en fait, pour te reposer encore plus le contexte, donc à la base, c'était pas vraiment du community management que je me voyais faire. J'adorais écrire, donc j'étais à fond dans la rédaction web. Et puis, il y a quelques années de ça, j'avais déjà fait un blog. Donc, j'écrivais des articles, etc. Et donc, j'étais en train de me former à ça. Donc, j'étais vraiment en train de me former. Et en voulant me promouvoir moi-même mes services de rédaction web, en fait, c'est là où j'ai découvert le community management et j'ai adoré. Sauf que je me voyais pas passer des formations dans tous les sens, etc. Et je me suis dit, je vais me former moi-même, je vais regarder sur YouTube un peu ce que je peux trouver comme connaissance. Donc forcément, je t'ai trouvé toi. Et donc, j'ai commencé à regarder tes vidéos et en même temps, je me suis formée via Classroom, qui est... Open Classroom, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Open Classroom, qui est un site qui héberge pas mal de formations, notamment gratuites. Sauf que là, en fait, je sentais que j'avais des connaissances, sauf que dans le concret, je me sentais un peu comme si, tu vois, j'allais dans un océan et... Je savais nager, mais je savais pas trop dans quelle direction aller, en fait. Je savais que j'allais pas couler, mais je savais pas où aller. Donc, je me sentais un peu comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais avoir un call avec toi. Et ça m'a bien aidée, puisque j'avais préparé toute une liste de questions. Je me rappelle, parce que je savais pas par où commencer, comment prospecter, comment ça fonctionnait exactement. Et en fait, tu as répondu à toutes mes questions. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est...
Parce que j'aimais bien écrire déjà, je voyais un peu comment ça se passe, parce que même à l'époque, quand j'avais mon blog, j'avais une page sur Facebook et Insta aussi d'ailleurs. Mais bon, c'était pas assez pro. Et le fait de savoir que je pouvais avoir ton soutien à tout moment, que aussi je pouvais te poser des questions et que à tout moment, bah, t'étais là, ben, c'est ça qui m'a motivée. Ça m'a permis de me lancer plus facilement et plus rapidement, clairement. Yes, parce que ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que je proposais? Parce que pour rappel, moi, à ce moment-là, en tout cas, c'est un accompagnement vraiment one-to-one où je suis très disponible. J'accompagne la personne jusqu'à ce qu'elle ait plus besoin. Donc, c'est bon, une promesse qui est assez rare, mais qui marche plutôt bien. Qu'est-ce qui t'a attiré, rassuré là-dedans? Et également, qu'est-ce qui t'a le plus plu une fois qu'on était dans les accompagnements, tout ça, quoi? Bah, moi, c'était plus, ouais, le soutien et le fait de me dire parce que je sais que, ben, enfin, par exemple, la plupart, enfin, mes clientes que j'ai actuellement, c'est vraiment quelque chose d'important pour elles dans le sens où c'est vraiment leur vitrine et je savais qu'elles me confiaient, enfin, qu'on pouvait, en fait, me confier quelque chose de précieux et je voulais pas faire n'importe quoi avec. Donc en fait, le fait de savoir que tu étais là à côté, bah, ça me permettait de me dire que, OK, bon, si je vois que je doute, que je sais pas trop où j'en Ouais, suis, tu rassuré. je me demande et toi, tu me valides. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait au début. Tu Oui. regardais, enfin, je te demandais de regarder mes posts, de me dire ce que tu en pensais, etc. Donc, il y avait ça. Et aussi, alors, ce qui m'a pas mal boosté, c'est que pendant la prospection, bah, en fait, je disais que justement, j'étais accompagnée bah, d'un coach qui pouvait, enfin, qui était avec moi justement pour m'aider, etc. Donc, sachant que pendant la prospection, tu m'avais aidé justement à faire. Et en fait, bah, on n'avait pas menti sur le fait que j'étais débutante. Ouais, c'est ça. Et que justement, vu que j'étais accompagnée par toi, bah, en fait, c'était toujours ça me mettait de la crédibilité. Ouais, Puis enfin, voilà, ça me permettait aussi de renforcer la confiance qu'ils pouvaient me donner, en fait. ouais, parce que c'était l'un de tes blocages, je me rappelle, c'était: «Ah ouais, mais je débute et tout», mais en fait, ça peut être une force au début, tu vois, sur plusieurs aspects comme on avait dit, mais et en effet, toi, tu étais rassuré du fait que, bah, derrière, au final, il y avait, bah, 2 personnes sur le compte au final et tu étais pas seul. Ouais, exactement. Ça, c'est cool. Exactement. Et ouais, comment ça s'est passé du coup, exactement le cheminement, par rapport à quand tu as commencé, tes premiers clients en termes de temps? Je sais que ça allait assez vite pour toi en tout cas. Ouais. Est-ce que tu peux, resituer un peu, voilà, comment tout ça s'est passé? Bah, moi, du coup, quand je t'ai contactée, j'avais même pas encore ouvert, mon auto-entreprise. Mais je l'ai ouvert, je crois que c'était juste dans la semaine où on a décidé de faire, l'accompagnement avec toi. Et après on avait fait, donc de la prospection. Je me rappelle que j'avais de la prospection sur YouTube et j'avais envoyé 10 mails donc à des personnes différentes et sur les 10, incroyable mais vrai, j'ai eu 3 réponses, qui s'est avérées être positives. Donc au tout début, j'avais commencé avec 2 personnes. C'était énorme pour moi parce qu'en fait, je pensais pas que j'allais avoir autant de réponses. Donc en fait, au début, ça a été un peu compliqué parce que j'avais l'impression d'avoir trop de choses à faire, d'avoir trop de pression. Parce que j'ai commencé 2 personnes en même temps, la même semaine, le même jour. Donc c'était Ouais, ça allait assez vite, c'est rare, hein, quand même, 10 emails, c'est un beau taux de réussite parce que 10 emails et en plus assez rapidement, la première et 2e semaine, je sais plus, ouais. tu as fait rentrer 2 clients sur 10 emails, déjà c'est un taux, de conversion énorme, tu vois? Ah ouais, non mais je ne m'attendais pas à ça. Je savais que j'étais Enfin, moi non motivée, plus, hein, mais franchement, moi, franchement, j'ai mis trop d'énergie dedans là, ça va falloir que je dose la prochaine fois parce que même moi je me suis, c'était un peu trop. Mais bon, ça a été un bon challenge, hein, pour commencer. Maintenant, ça me semble un peu plus, facile clairement et du coup, par la suite, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais décidé d'arrêter avec une cliente parce que je sentais que c'était pas assez, fluide et je sentais que que cette, cliente que j'avais, elle était pas prête à déléguer aussi et au final,
je trouvais que ça remplissait pas bien les choses dans le sens où elle, ça lui faisait pas forcément gagner du temps parce que dès qu'il y avait quelque chose, elle voulait changer le ton de couleur ou elle voulait changer l'écriture, etc. Et du coup, elle, ça lui prenait beaucoup de temps. Moi, je voyais que j'étais pas productive. En plus, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec 2 clientes en même temps. Donc déjà, waouh, c'était compliqué. Et en plus, il fallait tout que je refasse. Enfin, je sentais que le deal, il était pas bon, que ce soit pour elle ou pour moi. Donc, je lui ai expliqué, elle a tout à fait compris et voilà, du coup, j'avais remboursé ma prestation, ça s'est super bien fini et voilà. Et depuis, donc, j'ai l'autre cliente, la 3e personne donc, sur la liste des 10 qui est devenue aussi ma cliente. Et donc, là, en fait, je suis à mi-temps donc avec 2 clientes. J'ai un contrat qui est plus gros que l'autre. C'est un choix que je fais de rester à mi-temps parce qu'en même temps, j'aime bien être un peu sur plusieurs fronts. Sinon, je suis un peu du mal à rester que dans une seule branche. J'ai besoin d'avoir plusieurs choses en même temps. Ça m'ouvre d'autres horizons. Et donc, voilà, donc je suis à mi-temps en community management. Et là, d'ailleurs, en septembre, avec une de mes clientes, je vais faire son blog. Donc, je suis contente, je serai toute seule sur son blog. Elle me donne en plus carte blanche, vraiment. Donc, tu pourras faire du CM plus rédaction web, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que du coup, j'avais mis un peu de côté la rédaction web. Je faisais toujours de la rédaction parce que j'écrivais pour une cliente ses newsletters. Mais voilà. Non, mais c'est 2 compétences qui se complètent bien, tu vois, parce qu'une fois que tu as mis le pied dans un aspect du marketing digital, tu peux en vendre d'autres. Et ça, c'est super intéressant. Et je rebondis sur le fait d'avoir arrêté avec ta cliente. Tu sais, souvent, t'en as, surtout quand ils débutent, ils se forcent à continuer, même si ça va pas trop bien. Mais moi, je conseille toujours, en effet, comme tu as fait, quand tu le sens pas avec une cliente, ça se passe pas spécialement bien. Sans parler qu'il y a des frictions ou quoi, mais juste des fois, tu as des clients qui, voilà, pour une raison X ou Y, c'est pas trop agréable de travailler avec. Vaut mieux arrêter, quoi. Sinon, c'est compliqué. C'est ça, c'est pas fluide et puis ça va pas, en fait, ça bloque. Tu sens que ça bloque. Du coup, ça sert à rien d'aller à contre-courant. Et au moment de commencer, tes objectifs, du coup, c'était ça, c'est déjà d'avoir 2 clients et d'être en mi-temps par rapport à d'autres activités. Ouais, voilà, en fait, au tout début, je crois que je voulais faire que du community management, si je me rappelle bien. Mais en fait, au fur et à mesure, la vie a fait qu'il y a d'autres choses qui m'ont plu et c'est pour ça que je suis partie dans les autres choses que je fais à côté aussi. Ok. Et du coup, comment tu vois maintenant la suite de l'activité? Est-ce que tu veux, pour l'instant, rester comme ça, faire plus de CM par la suite, peut-être plus de rédaction web, d'autres choses, faire rentrer de nouveaux clients ou pour l'instant, comme ça? Est-ce que sur le court, moyen, long terme, tu as des choses que tu as envie de mettre ou de développer ou pas spécialement pour le moment? Pour le moment, je suis bien comme ça et puis je suis en train en même temps de monter un business en ligne à côté. Donc, c'est très bien. Comme ça, j'ai ma stabilité avec le community management. Je dis que ça me prend un mi-temps, mais quand même un peu plus. Et là, sachant que je vais encore en plus écrire le blog, ouais, ça va me passer peut-être à un 3/4 temps, on va dire. Et puis, mon business en ligne, pour le moment, je me cale sur ça. Et voilà. Après, on verra au fur et à mesure. De toute façon, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, mais pour le moment, je suis focus là-dessus, ouais. Ok, super. Pour le petit mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à l'accompagnement? Est-ce que tu le conseilles, tu le recommandes? Un petit mot là-dessus si tu as quelque chose. Est-ce que tu en as pensé et pourquoi tu le recommanderais ou non? Moi, je sais que ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps dans ma vie. Puisque toutes les questions auxquelles tu as pu répondre, le temps de recherche que ça m'aurait mis, sachant que quand tu es débutant, tu sais même pas vraiment où chercher. Et en plus, si tu vas si tu vas chercher ta réponse, tu as 10 000 réponses. Donc, pour te caler sur la réponse, c'est super chaud. Rien que pour fixer mon tarif, pour savoir comment prospecter, pour savoir... j'avais 1 milliard de questions et même quelles prestations proposer, ça c'était... je savais pas du tout et j'avais beau regarder sur internet et tout, je voyais rien de concret, ça allait dans tous les sens. Et justement, c'est ça, tu m'as aidé en fait à vraiment savoir comment fixer un tarif. Même sans toi, clairement, je pense que j'aurais été à moitié prix comparé à maintenant, clairement. Donc, ça m'a fait gagner un temps fou. Clairement. Ouais, c'est ça, d'être rassurée en fait, parce que surtout au début, comme je l'ai mentionné
j'étais un peu sous pression vu que j'avais les 2 clientes d'un coup et justement, en fait, le fait de savoir que tu étais à côté, je me disais: «Ah non, OK, c'est bon, il y a ma bouée de sauvetage au cas où». Donc ouais, ça m'a bien rassurée, tu m'as bien aidée et ouais, ça m'a fait gagner, un bon temps. Je sais qu'au début, ça peut pas être un investissement. Enfin, c'est ce qui me pour moi, je savais que c'était un investissement, le fait de choisir ton accompagnement. Mais justement, je sais que d'investir sur soi et d'investir dans des formations, c'est pas une perte de temps, c'est plus un propulseur, en fait. Tu vas gagner du temps et le temps, bah, forcément, quand tu travailles, c'est de l'argent, surtout quand tu es auto-entrepreneur. Donc ouais, bah, clairement, oui, je recommande, clairement, de faire accompagner. Même pour les salariés, bah, je me suis entretenue avec une personne qui voulait devenir community manager à son compte, mais qui était salariée. Et elle, en fait, elle avait toutes les connaissances parce qu'elle travaillait déjà en tant que salariée, mais par contre, c'était tout le travail d'auto-entrepreneur qui lui manquait. Donc, à savoir comment prospecter, quelles propositions je peux faire aux clients, comment m'adapter. Enfin, il y a pas mal d'autres questions aussi. Donc ouais, clairement, moi, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien propulsée, en tout cas. Bah, OK, parfait. Alors on recommande fortement, Oh, comment on a fait. OK, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup Lucile pour ton retour d'expérience, pour ce Avec temps plaisir. que tu nous as donné et puis, en espérant que tu continues de tout, bien développer dans ton activité et que ça se passe, comme tu veux. Bah, merci bien. Je te le souhaite également. Merci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'aider et t'inspirer. Si toi aussi tu as envie d'aller atteindre tes objectifs en tant que community manager freelance ou de développer ton activité, eh bien tu peux me contacter via Instagram, via mon email ou télécharger la formation offerte aussi qui est dans la description. Ensuite tu auras l'occasion de réserver un call téléphonique avec moi dans lequel bien on pourra échanger sur tes objectifs et peut-être avoir l'occasion de travailler ensemble pour que je t'accompagne vers tes objectifs et bien à développer cette activité de community manager freelance. En attendant, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a aussi plein d'autres playlists que tu peux aller regarder sur comment trouver des clients, comment créer ton offre, fixer tes tarifs, etc. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour développer une activité de freelance à succès. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de la voir. Et de toute façon, les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout. Ciao.